77 sur le chemin des dames, un parcours de mémoire. Donc nous allons faire la première étape qui va nous mener sur Nanteuil, pas sous Bavonjon parce qu'il y a un collègue qui s'était trompé, Nanteuil sous Muret. Une charmante petite bourgade du département de l'Aisne, située un petit peu à 15 km en dessous de Soissons. Quand on roule, les mains sur le guidon, les pieds sur les pédales. Donc ça, on y sera sensible. C'est une question d'équilibre, et puis c'est une question de sécurité pour tous. Pour tout ce qui est dépassement. Dépassement par la droite, c'est interdit. Et en règle générale, c'est l'un derrière l'autre à 2 mètres de distance. Vous n'avez pas à vous doubler. Tant que ça roule, vous restez l'un derrière l'autre. 2 mètres minimum. Oui. Oui. Là, s'il y a une voiture qui arrive en face, Eh ben on est mort. c'est arrivé à 2 fois de vous aujourd'hui de sortir là. Et pas pourquoi? Parce que vous étiez trop à l'intérieur du virage. Plus vous êtes à l'extérieur, plus vous allez réussir à sortir. Allez, on met ça. À point. Et bien à point. Franchement, c'est cool la sortie, ça me fait tout plaisir. J'espère qu'il va pas pleuvoir aujourd'hui. La pièce, vous voyez ici une maquette d'un poilu, un fantassin, dans sa tenue, dans son uniforme de 1915, c'est-à-dire avec des bandes moltières, bien tenir le mollet, le pantalon, pas que effectivement la boue rentre dans les chaussures, et puis le casque quadrillant. Vous verrez qu'au début de la guerre, en 1914, il n'est pas dans cet uniforme-là. Et puis il tient effectivement à la couronne. Vous avez été accueillis, si je puis dire, par 2 mannequins qui vous présentent la tenue des soldats. En tout cas pour le fantassin français, c'est la tenue dans laquelle il était en 1970 et ce sera celle dans laquelle il va partir à la guerre en 1914. Vous le voyez, avec un long manteau de drap bleu marine, un pantalon rouge qu'on appelle le rouge Garance, ses épaulettes rouges et le képi rouge également. Il a son fusil de belle avec sa baïonnette et puis voilà, ses brodequins, ses chaussures cloutées. Voilà. Donc c'est dans cette tenue-là qu'il était descendu jusque vers Coulommiers, c'est-à-dire vraiment avait descendu déjà au sud de la Marne. Joffre avait prévu de les contenir sur la Seine. Et donc là, vous voyez l'épisode des taxis de la Marne au matin du 7 septembre, dans la nuit du 7 septembre, qui va effectivement renforcer l'armée française pour contenir et repousser l'armée allemande. Vous voyez, elle est repoussée jusqu'aux environs, voilà, sur la ligne de Soissons et Reims, qui va constituer après ce qu'on appelle le front en ligne de canon de 77, le canon Krupp. Donc 77, c'est le diamètre effectivement de l'obus. Et puis, vous avez le canon de 75, le canon français, celui qu'on appelait le canon bon à tout faire, parce qu'effectivement, on misait beaucoup sur lui. C'est vrai qu'il est performant, il est porté de tir de pigeons voyageurs. Les pigeons voyageurs vont servir, on va parler des animaux soldats, parce que, effectivement, pour envoyer les messages. Et ça existe
connaissez déjà. Voilà, ça c'est pour vous montrer la reconstitution de 2 tranchées. Une tranchée française ici, puis un peu plus loin une tranchée allemande. Alors, voilà. Donc là, vous voyez justement une vue aérienne qui vous montre des tranchées. Le soldat, eh bien, il a cheminé tous les 2 jours, il y avait un changement. C'est-à-dire que constamment, on a amené de nouvelles troupes. Hein. Et donc, cette voie sacrée que les territoriaux, ramenaient du gravier, etc. Parce qu'il n'y avait pas de macadam et donc les camions abîmaient énormément cette petite route. C'est qu'il en fallait de la viande humaine pour rassasier les appétits insatiables de nos maîtres. C'est qu'il en fallait de la viande pour nourrir les hommes qui allaient mourir les boyaux à l'air, encore remplis de la bidoche chaude et puante des bêtes. C'est qu'il en fallait, c'était fatal, de la viande, puisqu'on avait fait de nous des moutons d'abattoir. Justement, Alors voilà, vous voyez, ça c'est les éclats d'obus par voilà. exemple. Voilà. Le moulage de sa figure avant. Le visage a été refait là. Voilà. Voilà. Donc on voit une cicatrice, et c'est une chirurgie esthétique, mais à l'époque c'est nouveau pour eux. Voilà. C'est très nouveau. 15 000 gueules cassées. T'as vu qu'il y en avait? Donc ils défileront au 14 juillet 1919, ils sont les premiers à défiler, ils seront présents au traité de Versailles aussi. Donc les amputés, et voilà. Donc progrès dans les prothèses. Beaucoup d'amputés parce que la majorité des blessures sont atteintes de gangrène et donc il faut amputer. Vous voyez, donc c'est un menuisier, donc il reprend, voilà. C'est des ruraux, ils reprennent les travaux, voilà, ils sont démobilisés, mais bon, ils sont amputés, donc il faut reprendre le travail. Voilà. C'est très lourd pour eux parce que c'est... Oui, c'est une partie des prothèses. Alors voilà, c'est ça, il trouve bien. Regardez bien, c'est ça, voilà. Il se tient plus debout. Il ne peut pas. Il peut plus, voilà. Il y a des peurs, c'est de la phobie là, c'est des peurs phobiques là. On peut dire simplement le système nerveux est détruit et il n'y a plus rien. Ils sont en crise sans arrêt et ça ne se soigne pas. Ah oui, ça fait peur, c'est inquiétant quand tu vois ça. Oui, mais là c'était à une échelle. Voilà, ils sont tous démembrés, voilà. Ah, vous le tranche, c'est extrême. Alors lui, le pauvre, il y a gare. il est, Parce qu'il prenait tellement d'obus sur Verdun, c'était énorme. Percèrent de créneaux, donc les troupes qu'on appelle des créneaux, arrêtèrent l'ennemi et contre-attaquant au prix de lourdes pertes, le forcèrent à une retraite précipitée. Ça veut dire qu'ils sont obligés de se retirer les Allemands. Ils ne pouvaient plus avancer. Dans les champs d'herbes vertes, la guerre était tapie. Sa gueule grande ouverte, et les voilà sans vie, en plein cœur de l'été. Il y a des questions par rapport à ça. Toutes les réponses sont dans le musée, vous êtes bien d'accord? Maintenant je vais vous lire juste le petit texte que j'ai fait pour expliquer le monument et on va passer dans le portail principal. On va vous montrer quoi. Je marche, je suis fantassin et je marche. Depuis les Ardennes, je recule devant l'ennemi. L'Alboche, qui nous file le train et paraît bien décidé. Dans les rangs, certains disent à voix basse, jusqu'à Paris. Quel mois d'août. Et puis début septembre,
On fait demi-tour, sur la Marne. Les renforts arrivent, 4000 hommes transportés par 700 taxis parisiens. Les chefs nous envoient à l'assaut de cette crête qu'on appelle le chemin des dames. Joli nom, mais là-haut pas de dames. Des Allemands exténués, des fantassins comme moi, qui ont décidé d'arrêter de marcher. Ils se cramponnent, ils nous poussent. Ça va barder. Nos nouveaux chefs ont tout prévu. D'abord, des jours à paralyser l'ennemi, sous un déluge d'obus de tout calibre. Quand il est sonné, c'est le signal, l'assaut, le clairon. On marche en avant, vers la crête, 100 mètres toutes les 3 minutes. Le feu roulant d'artillerie qui me précède pour terrer l'ennemi avance à la même vitesse, 100 mètres toutes les 3 minutes. L'ordre est formel. En 2 heures, je suis sur la crête. À midi sur le plateau. Ce soir, avec de la veine, je dors à Lan dans un plumeau. Dans quel état croyez-vous qu'on commençait une nouvelle putain de journée de guerre en première ligne après avoir passé une nuit de plus au fond d'un abri humide et glacial, vautré dans la paille qui tournait en fumier, en compagnie des rats et des poux, dans la puanteur des pets, des pieds et des cadavres qui pourrissaient au dehors. Nous avions tous très peur de ne pas la terminer vivant, cette nouvelle putain de journée de guerre commencée en première ligne. Alors, comment faisions-nous pour rester sur place, avec la certitude de recevoir soit une balle Boche dans le buffet, soit un obus Boche sur la tête? Sans penser à mal, on y met le temps, donc on fait ce qu'on a à faire, on se reculotte, et un jour ou deux après, la peau tombe, donc la peau des fesses tombe, d'accord. La chair est à vif, ok. Là, le gaz, il a travaillé en 2 jours. Il se forme des cloques qui se vident. Le mal s'étend, gagne les cuisses et toutes les parties du corps qui ont été à l'air. Quand on se déculotte, toute la partie inférieure. Toute la peau qui a touché le gaz. Qui est au contact avec le gaz. Quand c'est des passages et qu'il y a un motard qui protège la route, il ne faut plus rien regarder. Vous devez quand même regarder ce qui se passe. Vous devez avoir le réflexe de regarder, même si nous on protège les imperfections, parce qu'il veut être sûr qu'il n'arrive à rien. D'accord ? Maintenant, ce site de qualité. D'abord l'édifice, quand vous arrivez, il vous fait montrer pas tellement que c'est un lieu historique, mais ça l'est bien sûr. Pourquoi? Parce que ça a été construit pour rendre hommage à tous les soldats, les poilus qu'on les appelait, de la Première Guerre mondiale, surtout ceux qui sont morts au bord de la Marne. Donc le maréchal Foch avait trouvé que cet endroit dormant, si la duchesse pouvait l'acheter, ça serait bien. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que ici, c'est le point synthétique, comme il le disait lui-même, c'est-à-dire central des batailles de la Marne, qui sont passées peut-être un peu plus sur Château-Thierry. Et les Allemands, c'est pire, ils les prenaient à 16 ans. C'est votre âge. Et on leur demandait d'aller vraiment au casse-pipe. Ils étaient sûrs, en sortant de la franchise, qu'ils allaient se faire tuer, c'était sûr. Pourquoi? Parce qu'ils avaient devant eux un désert, pratiquement, et tout en haut, quelques mitrailleuses qui n'avaient pas de gros efforts pour balayer tout ce monde. Et si jamais, parce que c'est arrivé, le jeune y refusait, eh bien, on lui envoyait un type derrière, et tous ceux qui avaient refusé, pour l'exemple, on les exécutait à cet âge-là. Vous comprendrez qu'on est vraiment envie de leur rendre hommage. C'est pour ça cercueil. Et dans chaque cercueil, il y a des ossements, à peu près, d'une douzaine de corps. Tu verras rien de plus. Parce que tu vois là, c'est un sur le banc. On voit le cercueil. Voilà, tu verras rien de plus. Ils sont sur le banc, c'est vraiment mémorial. Donc dans chaque cercueil, sans impression qu'on ne trouve pas non plus, par exemple, de drapeaux portugais. Or, on a beaucoup de Portugais qui sont morts dans ce conflit. Pourquoi il n'y a pas leur drapeau? Parce que ce n'est pas l'État portugais qui s'était mis en guerre. C'était des Portugais eux-mêmes qui étaient volontaires pour venir combattre aux côtés des Français. Donc l'État portugais n'est pas représenté par ce drapeau. C'est vrai aussi pour la Pologne.
Ça, c'est des questions qu'on nous pose souvent. On ne savait pas au début. Monsieur, il n'y a pas de drapeau d'Afrique, genre... Non, effectivement, parce qu'à l'époque, c'était... Je m'appelle Sylvain, je serai dans votre guide pour cette visite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, si je ne suis pas clair ou si vous avez besoin de précision. Donc j'ai commencé cette visite par faire un bref rappel historique. Déjà, avant la Première Guerre mondiale, il y avait eu un conflit en 1870 entre la France et la Prusse, puisque l'Allemagne n'existait pas encore à l'époque, donc c'était contre la Prusse. Et cette guerre fut une défaite pour la France. Et à l'issue de cette guerre, on a dû donner à l'Allemagne l'Alsace, voilà, et une grande partie de la Lorraine, effectivement, très bien. Et donc bien sûr, les frontières du pays n'étaient plus défendues comme il fallait. Il a fallu réorganiser la défense en prévision d'une guerre dans le futur. Enfin, on ne savait pas quand ce serait la Première Guerre mondiale, comme vous savez, mais c'est ce qui allait se produire. Et on demanda à un homme, un général, le général Serré de Rivière, dont on voit le portrait là, pour faire un hôpital. Alors en 1917, les Français ont récupéré le fort, et à l'approche des Français, eh bien, les Allemands ont voulu faire sauter une vingtaine de fois. Ils ont fait sauter une vingtaine de fois. Vous voyez ici, ils sont disparus. On reconnaît simplement le plancher. Effectivement, là, on vient de me poser deux questions très intéressantes. Vous voyez, il y a des escaliers ici, effectivement. Alors, tout d'abord, on m'a posé la question du nombre d'hommes qui pouvaient vivre dans le fort. Celui-ci était conçu pour accueillir 600 hommes de feu. On verra à la fin de la visite où ces 600 soldats vivaient, se restauraient, dormaient. Et puis on voit ici effectivement l'épaisseur des murs. Les 80 cm de murs pleins dans l'épaisseur moyenne au tout début de la Première Guerre mondiale. Les Allemands, lorsqu'ils ont investi ce fort, ils ont commencé très vite, vous le savez sans doute, à creuser des tranchées à l'extérieur. Et donc pour rejoindre ces tranchées, plutôt que d'avoir à chaque fois à ressortir par le fort, par l'entrée principale, ils ont pu ouvrir ces poternes, ça s'appelle des poternes, pour regagner plus facilement les tranchées. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les bois, on voyait mieux la vallée. Et ces collines là à l'horizon, c'est le début du chemin des Dames que vous avez vu. Et donc, au début du chemin des Dames, vous aviez un fort qui s'appelle le fort de la Malmaison, qui était un fort assez semblable à celui-ci, du même système. Et ce fort de la Malmaison a une importance historique très importante justement, puisque il a servi d'une expérience pour un nouvel explosif, la mélinite, qu'un jeune chimiste, Eugène Turpin, venait d'inventer en 1885. Donc ce chimiste invente ce nouvel explosif, on décide de tester le fort, pour voir comment il résiste à ce nouvel explosif. Donc on tire sur le fort de la Malmaison, à cette époque-là, en 1887, et qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce nouvel explosif détruit facilement la terre et la terre. Son régiment et puis la date du décès. D'accord, en fait. C'est pas le cas dans tous les cimetières. Par exemple, au cimetière américain, il n'y a pas forcément l'âge de la personne. Sur le cimetière de Lacan, au plancher de débarquement, il y a l'âge de la personne. D'accord. Mais il y a quoi en différence entre Chris et Allah? C'est religieux. En fait, c'est deux religions différentes. Et ces deux soldats-là ne croyaient pas dans le même Dieu. Régis, t'as vu? Tout ça, t'as vu? Prêt pour une nouvelle journée, monsieur Théron? Ah bah oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, alors c'est parti. Prêt pour le départ.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va rejoindre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Tu peux me lire. Alors Olivier, c'est celui qui était à la moto professionnelle. On a une facilité à dire depuis qu'il fait ça, que j'ai blessé, on se perd pas. Lui, c'est pas tout à l'heure parce que la route n'existait plus. Salut Francis, c'est Yacine. Bah comme tu peux voir, il y a ton nom ici. C'était juste pour te rendre hommage, puisque depuis le début de l'aventure, tu étais là pour nous. Tu étais là pour nous rappeler qu'on faisait des mauvaises choses, pour nous rappeler qu'on faisait des bonnes choses. Tu nous rappelais aussi des fois qu'on pouvait avoir un certain âge et toujours plaisanter. Tu nous as appris aussi qu'on pouvait être casse-cou à n'importe quel âge. Donc je te remercie et j'espère à très bientôt. Salut Francis. Salut. Salut Francis. Allez, on fait un sourire. Moi aussi. J'étais prêt, après ça va. Alors, ton impression, Cyril, après ce magnifique voyage? Un très beau voyage mobilette pour cette année avec un excellent cru. Un grand cru 2013 Un grand alors. cru de la classe des 3e 2013. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance. Pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.